Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planet Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Aujourd'hui, on avait envie de vous refaire un épisode retour, après vous avoir fait le retour sur l'Alpine, donc cette compétition en Italie, le retour sur le stage qu'on a donné à nos élèves, sur la conduite, et bien on avait envie de vous faire un retour sur un stage que cette fois on a suivi. Parce que la semaine dernière, on avait la chance de recevoir chez moi notre coach d'agility à toutes les deux, à Camille et à moi, qui s'appelle Željko Gora et qui vient de Croatie. Donc on avait envie de vous raconter ce qui s'est passé et puis surtout vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait appel à lui, c'est quoi notre idée derrière cette façon de procéder et de vous partager un petit peu la façon dont on s'entraîne aussi et ce qu'on souhaite obtenir par le fait de faire des stages avec lui. Camille, peut-être qu'on pourrait commencer déjà par présenter un petit peu Željko, si tu veux le faire, parce que c'est toi qui l'as le plus fréquenté et qui le connaît le mieux. Alors Željko, c'est un compétiteur de Croatie, comme tu as dit. Il a été beaucoup en équipe de Croatie. Ça fait en fait très très longtemps qu'il fait de l'agility. Je dirais presque 30 ans, je crois, ne pas me tromper en disant ça. Il a fait partie plein de fois de l'équipe de Croatie pour l'Européenne et pour le championnat du monde. Donc c'est quand même un grand compétiteur. Et c'est aussi un coach d'agility international qui vit de ça. C'est vraiment son activité principale et il coach du coup des équipes dans le monde entier. Il a voyagé vraiment partout dans le monde entier et beaucoup en Europe aussi évidemment. Donc c'est quelqu'un qui est très compétent en fait, qui a bien rodé sa façon de coacher, d'enseigner, d'entraîner les chiens, d'entraîner les gens. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très compétent dans son domaine. Oui, Željko, il a un peu cette particularité comparée à d'autres personnes avec qui on peut s'entraîner, d'être très pointu dans son analyse, de faire très attention à comment les chiens passent et à vraiment chercher à optimiser, à améliorer. Par exemple, c'est quelqu'un qui va beaucoup chronométrer. Donc souvent sur les parcours qu'il va nous poser, qui sont pas du tout des parcours de concours. On l'a pas dit aussi, je sais pas si tu l'as dit, mais Željko il est aussi juge. Et du coup il juge des compétitions, pareil au niveau international, pas non plus très souvent parce que c'est pas sa passion première non plus, mais ça lui arrive plusieurs fois dans l'année d'aller juger sur des grosses compétitions. Et du coup ce qu'il nous pose quand on est en séminaire, c'est pas des parcours de compétition, c'est clairement des parcours d'entraînement. Ça veut dire qu'ils sont très techniques, où on va pouvoir travailler des configurations assez poussées, avec parfois beaucoup de discrimination, beaucoup de travail à distance, donc qu'on ne retrouverait pas les unes à la suite des autres sur un parcours, parce qu'elles sont clairement très compliquées. Et puis souvent, il a jusqu'à 50, il y a combien au stage, 59 numéros ? Ouais, 59, je crois que c'était ça le plus gros tour. Donc le but, c'est pas évidemment d'enchaîner les 59 numéros, mais c'est plus d'avoir plein d'options possibles et plein de travail possible sur la disposition qu'il nous a mis. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que sur les configurations qu'il va mettre, par exemple de l'obstacle 1 jusqu'à l'obstacle 6, il va y avoir différentes façons de le passer, en faisant des choix de conduite différents, en prenant parfois le chien à une main différente, en faisant le écart d'un côté ou d'un autre. Et ces différentes configurations, il va les chronométrer pour qu'on puisse voir quelle est la configuration qui est la plus rapide, la plus optimisée pour notre chien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que celle qu'on aurait en premier choix n'est pas forcément la meilleure. Enfin, en tout cas, quand on fait les premières fois, quand on débute avec lui, on va plutôt faire des choix en fonction de ce que notre chien sait faire ou de ce que nous, on se sent capable de faire. Et souvent, c'est pas forcément les meilleurs choix. Et c'est pas le meilleur choix en termes de chrono, mais parfois même simplement en termes d'exécution aussi. Ça peut amener plus de refus, plus de fautes de barre, par exemple, s'il y a une haie. Donc, c'est très intéressant parce qu'en nous faisant tester toutes ces options-là, il va aussi ouvrir un petit peu le champ des possibles pour nous permettre de voir ce qu'on pourrait faire ou pas et de voir des choses qu'on n'aurait pas envisagées, des façons de passer qu'on n'aurait pas envisagées. Et aussi, ça va permettre de souligner les manquements. Parce que parfois, pour des options, ça, je peux pas le faire. Mon chien, il a pas assez d'indépendance sur son écarte. Donc du coup, ça fait partie des devoirs qu'on va avoir à chaque fois. Il nous dit, ça, c'est les devoirs à faire pour plus tard, où on va pouvoir retravailler ces choses-là jusqu'à ce qu'on le voit la prochaine fois. Et du coup, la fois d'après, pouvoir vraiment les travailler, les utiliser, parce que nos chiens, ils auront été entraînés dessus et ils sauront le faire. Donc c'est très intéressant à tout niveau, ça nous permet d'améliorer notre façon de faire nos choix de conduite sur les reconnaissances et ça nous permet aussi de pousser nos apprentissages. Par exemple, la dernière fois que moi j'ai vu Željko, c'était en janvier.
Donc là, on l'a revu, c'était, on va dire, fin juillet, début août. Donc 6 mois après. Et j'avais 2 objectifs en particulier avant de le revoir cet été. C'était d'avoir une balance qui était bien meilleure que celle que j'avais avant. Parce que clairement, elle ne l'était pas. Storm avait tendance à pas du tout s'arrêter, voire à s'arrêter et à repartir tout de suite. Pas du tout attendre l'ordre de dégagement. Donc j'avais cet objectif-là. Et mon autre objectif, c'était d'avoir des écarts en autonomie, parce que clairement, c'était pas le cas jusqu'ici. J'avais beaucoup besoin de l'aider avec mon corps. Et sa vitesse étant la sienne et ma vitesse étant la mienne, on n'était pas du tout sur quelque chose qui était compatible, parce que si j'étais obligée de l'aider autant sur les cartes, c'était mort, je pouvais pas enchaîner la suite. Donc c'est les 2 points que j'avais pris comme devoir par rapport à nos stages de janvier, et du coup je les ai bossés pour le mois d'août, et ça a porté ses fruits, parce que là sur le stage j'ai pu faire toutes ces configurations-là sans problème. Donc ça a un intérêt dans le sens où ce qui va nous donner aussi comme chose à faire, on va pouvoir l'appliquer concrètement. Et on va pouvoir s'en servir concrètement. Et il faut dire aussi que les stages qu'on fait avec lui, c'est plutôt des stages de conduite assez intenses. On ne va pas forcément voir comment travailler ces choses-là. Par exemple, il ne m'a pas montré comment travailler les cartes ou comment même travailler ma balance. C'est d'ailleurs un sujet de contention, parce que ça fait bientôt 10 ans que j'attends sa classe en ligne de balançoire. Mais Un jour, peut-être. on croise les doigts, on y croit. J'y travaille. J'ai les vidéos déjà. Mais du coup, c'est principalement des stages de conduite. Oui, c'est plutôt de la conduite qu'on va travailler sur ces stages-là. Oui, et c'est aussi quelqu'un donc, qui va savoir dessiner les parcours pour le stage. Quand il va dessiner les parcours, il va toujours les penser de façon à ce qu'on ait plusieurs choix de conduite et imaginer du coup son parcours en fonction de ça. Ce que je trouve du coup très très intéressant, parce que par rapport à des parcours de compétition qu'on va pouvoir poser, le juge il va pas forcément avoir pensé à autant de possibilités, et on va avoir rapidement finalement terminé nos 20 obstacles, notre entraînement sur 20 obstacles, alors que sur les parcours que Jelco va dessiner spécifiquement pour les stages, là on va avoir plein de possibilités de travail et de conduites différentes qui vont nous challenger. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Jelco, c'est un grand fan des Jeannettes. Donc souvent, quand on s'entraîne sur ces parcours, il y a beaucoup de configurations qui vont nous challenger au niveau des Jeannettes et prendre confiance sur le fait de peut-être envoyer notre chien à distance, ou en tout cas avoir dans l'idée de pouvoir le travailler à distance, et avoir le temps ensuite de faire la Jeannette qu'il a prévu, lui, dans cet enchaînement-là. Et c'est quelque chose que on a beaucoup travaillé avec lui, que ce soit avec nos chiens précédents ou avec nos chiens actuels, et ça nous donne du coup confiance d'aller chercher des Jeannettes là où avant on n'y serait pas forcément allé, parce que on pensait pas avoir le temps, on ne pensait pas avoir forcément le bon timing, la bonne course, la bonne vitesse de course, et finalement sur ça on a pris confiance, quoi. Maintenant on peut travailler à distance sur certains morceaux pour pouvoir aller placer des Jeannettes là où à l'époque on n'aurait jamais pensé pouvoir le faire. Donc ça c'est aussi quelque chose au niveau de la conduite qui va être vraiment chouette aussi, je trouve. C'est sa petite spécialité quand même, ce travail comme ça sur les Jeannettes. Ouais, carrément. Ça nous permet de nous rendre compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas qu'on était capable. Et je trouve que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, l'agility, une fois qu'on a un certain niveau. C'est-à-dire, si vous savez monter un chien, si vous savez lui apprendre comment franchir les obstacles, et tout ce qu'on peut faire sur les haies. Donc, par exemple, nous, ce qu'on vous fait faire pour ceux qui suivent le cours Agility Superstar. Donc, une fois que le chien sait faire tout ça, il faut pouvoir s'en servir, il faut pouvoir l'utiliser, et souvent, on va pas oser, on va pas forcément faire 100% confiance au chien, et je trouve que dans la façon qu'il a de nous proposer des challenges, en fait, on n'a pas trop le choix, quoi. Il faut y aller, et on va très vite voir, encore une fois, là où il y a des manquements, là où il y a des choses à rebosser, pour que le chien soit meilleur, en fait, et que les fois d'après, on puisse passer les configs. Donc, on va vraiment faire cette distinction entre les capacités du conducteur et les capacités du chien, en ayant clairement en tête là où nous, on doit s'améliorer dans notre conduite. Donc, par exemple, moi, une des difficultés que j'ai, c'est quand je dois envoyer Storm sur une haie devant moi, j'ai un petit peu tendance à ne pas suffisamment le soutenir pour l'envoyer vers la haie. Donc, à chaque fois, il va me dire grand pas. Il faut que je fasse un grand pas vers la haie pour envoyer Storm devant, parce que j'ai un peu tendance à partir. Donc ça, je sais que c'est le point sur lequel moi, je dois progresser.
Et Storm, là, par exemple, dans ce qu'on a vu sur le travail qu'on a fait là, spécifiquement sur ce séminaire, on avait tout ce travail sur les in ou les com, en fonction du vocabulaire que vous utilisez, où il avait tendance à faire tomber la barre quand il ressautait de ses in. Donc c'est quelque chose que je vais devoir retravailler aussi et qui s'est ajouté à ma liste de devoirs jusqu'à la prochaine fois que je le revois. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on le revoit régulièrement et quel est l'intérêt de le faire. Et pourquoi aussi on ne s'entraîne pas vraiment avec d'autres personnes. Est-ce que tu veux développer cette partie ? La première chose, moi, qui me fait retourner tout le temps au séminaire avec lui, c'est aussi une question de confiance, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Et j'aime beaucoup son approche, justement, où il ne va pas juste nous dire cours plus vite et recommence et cours plus vite. Voilà, c'est vraiment une approche aussi de tiens, si tu travailles ce morceau-là, ça va te permettre d'être là, même si tu n'es pas quelqu'un qui va courir hyper vite ou qui est peut-être plus âgé ou qui n'a pas forcément les capacités de courir vite. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je retrouve probablement moins chez d'autres intervenants. Donc ça, c'est déjà aussi une question de confiance qui se crée, où on sait ce qu'on va travailler. Et puis, il y a aussi un gros intérêt aussi d'avoir une question de suivi avec le même intervenant, parce que il connaît nos chiens, il connaît les équipes, il sait nos points forts, il sait nos points faibles, et il va pouvoir aussi travailler ses parcours en fonction aussi de nous et de nos équipes pour nous faire progresser. Et donc, de mois en mois, quand on se revoit, alors quand Soun était plus jeune, j'ai eu la chance de pouvoir le faire venir en France très régulièrement, puisque c'est aussi un ami, donc il est venu très régulièrement en France, et on a pu s'entraîner pratiquement tous les 2 ou 3 mois ensemble pendant 2 ans, ce qui fait que ça donne un suivi, et à chaque fois, donc, on a nos petits devoirs à travailler, et quand on se revoit, on va re-aborder ces petits devoirs, ces petits points, et voir si ça paye, s'il faut encore améliorer des choses ou pas. Donc il y a vraiment cette question de suivi qui est vraiment intéressante, parce que c'est toujours le même coach, on sait quel langage on va parler. Quand il va nous dire fais ton grand pas, on sait exactement à quoi ça correspond. Ou on va avoir un langage commun dans le côté agility, qui fait que c'est beaucoup plus facile aussi que de changer de coach régulièrement et d'aller de stage en stage avec des intervenants qui ne connaissent pas forcément leur équipe. C'est aussi quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve nous aussi, quand on va donner des stages à des équipes nouvelles, il y a forcément un petit temps d'adaptation. C'est valable pour tout le monde. Et là, le fait que ça soit toujours la même personne qui nous coach, c'est beaucoup plus facile aussi pour lui de s'adapter, et pour nous de tout de suite retrouver nos marques quand on s'entraîne, en fait. Et c'est pour ça que nous aussi, on aime bien, quand on a un stage, le faire à des gens qui sont déjà nos élèves, parce que c'est ce qu'on expliquait précédemment, ça nous permet de vraiment pouvoir aller au fond des choses, de travailler beaucoup plus loin, et c'est très intéressant. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le fait de travailler avec Gelco, c'est qu'il ne va pas nous imposer un système de conduite ou une façon de franchir les obstacles, il va vraiment s'adapter aussi à la façon dont nous, on travaille, même s'il va nous conseiller, si parfois il va nous dire ça, c'est peut-être pas une bonne idée, à nous, patrons, mais à d'autres personnes, j'ai déjà vu faire. Et ça permet du coup de pouvoir travailler avec lui, peu importe la façon qu'on travaille, le système qu'on utilise, la méthode qu'on a choisie, il va vraiment pouvoir s'y adapter. Et donc ça, c'est chouette, parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais été en entraînement avec lui, ça posera pas de problème, parce que lui va pas imposer ses choix, il va expliquer ce que lui fait, pourquoi il le fait, mais si on veut le faire autrement, il n'y a pas de souci. Par exemple, on a une grosse différence sur la façon dont on travaille nos in, puisque nous, on va utiliser notre bras opposé, et lui, il va plutôt utiliser le bras du côté du chien. Donc ça, on sait que c'est un petit point de, je vais pas dire de discorde, mais de différenciation. Et c'est tout à fait OK. Voilà, il peut très bien nous aider, même si on conduit d'une façon différente de la sienne. Et donc ça, c'est aussi assez chouette, parce que ça veut dire qu'en tant qu'élève, quand on suit la formation, que ce soit nous ou d'autres personnes, on va toujours repartir avec des choses qui nous correspondent et pas forcément devoir prendre un petit peu des choses à gauche, à droite. Et le côté d'avoir le suivi, ça permet aussi de se concentrer sur quelque chose et de rester dans une façon de travailler. Le fait aussi d'avoir un suivi, ça permet de se concentrer sur un système, une approche, de vraiment progresser. Et je trouve que là où on peut voir parfois des difficultés, c'est quand les gens ils vont un petit peu aller à droite, à gauche et faire des stages avec plein de personnes différentes. Ce qui, en soi, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui sont très compétents et vous pouvez faire des stages avec des gens super différents qui vont vous apporter des choses. Mais je trouve que ça, c'est bien de le faire quand on a déjà bien confiance dans son travail, quand on sait travailler son chien, quand on a
un niveau, on va dire, assez développé. Parce que si vous êtes dans des périodes un petit peu de doute ou si vous êtes en train de préparer votre chien, le fait de vous exposer à plein de discours qui peuvent être très différents, parfois même complètement opposés, ça va venir encore plus nourrir votre doute et vous faire poser des questions. Donc c'est pour ça que c'est chouette, une fois que vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça se passe bien et avec qui vous pouvez vous retrouver sur la philosophie vis-à-vis du chien, vis-à-vis de l'agility, vis-à-vis du travail du chien, de garder cette personne le plus possible, parce que plutôt que de s'éparpiller à faire des choses ultra différentes, de faire quelque chose qui va être cohérent, qui va être logique et qui va amener au chien de la compréhension. C'est ça le plus important à la fin. Donc c'est pas forcément de dire que ce qu'il fait c'est ce qu'il y a de mieux, ou que ce que nous on fait c'est ce qu'il y a de mieux et que les autres font mal. C'est plutôt de se dire on fait les choses pour rester dans une logique pour le chien. Et c'est souvent ça qu'on voit quand on a des élèves qui débarquent. On a souvent pas des élèves qui sont à nous, des élèves qui ont fait d'autres choses et qui vont nous dire ah bah là je fais comme ça parce que machin m'a dit ainsi, et là je fais comme ça parce que bidule m'a dit ça. Et en fait quand on regarde c'est complètement opposé, c'est complètement différent, et le chien on voit clairement qu'il comprend pas. Donc plutôt que de chercher à faire plein de stages avec des gens très différents, c'est, si on peut vous donner un conseil, c'est plutôt de trouver une personne qui correspond à la manière dont vous voulez travailler et d'avoir une forme de suivi et d'évolution avec cette personne-là. Et une fois que vous avez terminé votre travail, eh bien, allez avec d'autres gens, découvrir peut-être d'autres choses, challenger aussi un petit peu différemment. Moi, j'aime bien aussi faire des stages avec d'autres personnes que Gelco, parce que on va nous apporter des façons de voir, des parcours aussi, ou des configurations qui seront complètement nouvelles. Donc c'est super de s'entraîner avec Gelco, il a vraiment sa vision, mais elle va rester du coup la même. Et on est un petit peu plus ou moins toujours dans le même domaine, avec les mêmes challenges qui vont revenir au bout d'un moment. Évidemment, sur un seul stage, ça se verra pas. Mais au fur et à mesure, forcément, c'est des choses qui restent dans la même philosophie. Et donc, c'est intéressant d'aller parfois chercher aussi d'autres philosophies. Mais une fois qu'on a déjà bien préparé son chien, bien travailler son chien, qu'on a les outils qui sont nécessaires pour le faire, parce que sinon, on risque d'être un petit peu perdu. Et à propos du suivi, moi ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça crée quand même aussi une motivation à s'entraîner, parce qu'on a envie finalement de montrer les progrès à notre coach quand on va le revoir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, le fait qu'on fixe des dates comme ça en avance, où je savais qu'on allait se revoir et se re-entraîner ensemble. Parce que j'avais cette idée de, la prochaine fois, il faut que je l'ai bossé, parce que sinon je vais me faire gronder, évidemment entre guillemets, mais je vais pas progresser, et c'est dommage. Bon, forcément, quand Gelco vient de Croatie, c'est quand même toute une organisation, ça a un coût, c'est un investissement en temps aussi pour organiser tout ça. Donc l'idée, c'est forcément que quand on va le revoir, on aura retravaillé, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, ça a énormément de motivation aussi à se dire, là, il arrive dans 2 mois, il faut qu'on ait bossé sur les devoirs qu'il nous avait donnés, parce que je ne vais pas le faire venir de Croatie pour rebosser la même chose que ce que j'ai fait 2 mois avant. Et donc ça, on l'a vu aussi sur le groupe d'amis qui ont beaucoup travaillé avec lui ces dernières années. Ça crée quand même une très grosse motivation aussi à s'entraîner un peu plus régulièrement, et en tout cas en ayant une direction quand même assez claire. Et c'est ce que je trouve intéressant, d'avoir toujours un peu le même coach, mais comme tu dis, faut varier aussi. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est que ça crée une motivation à s'entraîner peut-être plus régulièrement que si on fait des stages par-ci par-là avec les intervenants qu'on peut avoir autour de chez nous, mais qu'on va pas forcément revoir dans l'immédiat. C'est aussi un petit peu différent comme approche. Ce qui est aussi chouette avec les stages avec Gelco, c'est que ça nous fait travailler notre anglais, parce que quand Gelco vient, évidemment, nous on parle pas croate et lui ne parle pas français, donc on doit parler en anglais. Donc là par exemple sur le stage qui a eu lieu à la maison, avec Camille on l'a fait, mais on a aussi fait les traductions, donc c'est-à-dire que toute la journée on est avec lui sur le terrain, on traduit pour les gens qui parlent pas anglais, et c'est aussi intéressant parce que du coup on voit les gens travailler, on voit aussi les retours que lui peut faire, et même nous d'un point de vue de coaching c'est chouette, surtout quand c'est nos élèves qui passent et qu'il leur redit les mêmes choses que nous on dit. On se dit ah tu vois. On aussi l'explique des fois différemment, et c'est intéressant. Et l'entendre d'une autre bouche peut permettre de mieux comprendre les choses. Mais c'est souvent des stages, quand on les fait, qu'on va ouvrir plutôt justement à nos élèves, à nos amis, aux gens qu'on connaît, parce que comme tu l'as dit, c'est une sacrée organisation quand même de le faire venir. Donc on essaie d'en faire profiter les gens qu'on a autour de nous, et c'est pour ça par exemple que ce stage-là de cet été, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que ça s'est très vite rempli, et puis on avait beaucoup de gens qui étaient déjà préinscrits pour ça,
Et d'ailleurs, on a déjà plein de demandes pour la prochaine date. Donc... C'est rare que les gens n'aient pas envie de revenir. Exactement. Donc on a hâte d'être à la prochaine et de pouvoir se réentraîner avec lui. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous partager sur ce séminaire de 5 jours qu'on a fait avec Jelko Gora. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien vers ses réseaux sociaux, je pense, parce que le site internet, il n'y en a plus vraiment. Donc on mettra plutôt le lien vers les réseaux sociaux si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Là, il court en ce moment avec un border collie qui s'appelle Smoke, qui a 5 ans. Et il est aussi en train de démarrer sa jeune malinoise qui s'appelle Ouida et qui, elle, a presque 2 ans. On arrive doucement vers les 2 ans, là. Et donc, il va commencer la compétition avec cette chienne aussi. Et donc, il devait participer à l'EO. Donc, c'est pour ça qu'il venait chez moi. C'est qu'il allait à l'European Open et ensuite, il arrivait à la maison. Donc, évidemment, pas d'European Open cette année suite aux événements que vous savez. Mais on le retrouvera aussi au championnat du monde puisque il s'est aussi qualifié là-bas. Donc, il courra en Finlande et on pourra le regarder... depuis chez nous, depuis notre canapé, pour le soutenir. Parce qu'il a vraiment ses chances avec Smokey. Voilà, son chien tourne très très bien, très très belle vitesse, très très belle technique. Donc on croise les doigts et on espère que cette année, ce sera la leur. On croise tout. Voilà pour cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On a vu que vous étiez de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc ça, c'est trop chouette. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant des prochains épisodes qui sortent. Et de toute façon, vous l'avez compris, c'est tous les lundis. On vous laisse là-dessus et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.